Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de méthode dans laquelle je vais vous apprendre à organiser vos idées dans un plan pour l'exercice du développement construit. Le plan que l'on choisit découle de la lecture du sujet. On va voir dans cette vidéo 5 types de plans. Le plan que l'on appellera ici mot de liaison, le plan thématique, le plan chronologique, le plan dialectique et enfin le plan scalaire. Commençons par le plan type mot de liaison qui est très courant en troisième. C'est même celui que vous utiliserez le plus. Pour ce plan, on repère dans le sujet un mot de liaison. Ce peut être et, mais, tout comme, parfois c'est même uniquement une virgule. Une fois ce ou ces mots de liaison repérés, il y a une partie de chaque côté d'eux. Pour que ce soit plus clair, on va prendre un exemple. Voici le sujet. Montrer que la Première Guerre mondiale impacte la vie des soldats tout comme celle des civils. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour repérer le mot de liaison et essayer de trouver le plan. Le mot de liaison à repérer est tout comme. Donc, la première partie du développement sera consacrée à la vie des soldats et la seconde à celle des civils. Maintenant, deuxième type de plan, le plan thématique. Dans ce type de plan, une partie, c'est un thème, un aspect de la réponse. Parfois, ces thèmes peuvent découler de la définition du mot-clé. Prenons pour exemple le sujet « Montrer que la Première Guerre mondiale est une guerre totale ». Vous pouvez une fois de plus mettre la vidéo en pause pour essayer de réfléchir par vous-même au plan attendu. Dans ce sujet, on repère un mot-clé qui correspond à une définition qu'on a apprise en cours. Ici, c'est le mot « guerre totale ». Une guerre totale est une guerre qui mobilise toutes les forces d'un pays, sa population, son économie, ses finances et les pensées de ses habitants. De cette définition découle notre plan thématique. Dans une première partie, on parlera de ce qui concerne la population, dans une seconde de l'économie, dans un troisième paragraphe des finances et on peut faire un quatrième sur la façon de penser, c'est-à-dire plus concrètement sur le contrôle des esprits avec la propagande et la censure. Passons maintenant au plan chronologique, où une partie correspond à une période, à une étape. Ce plan est utilisable seulement en histoire. Il faut penser au plan chronologique quand le sujet commence par les mots « raconter », « quelles sont les étapes » ou « quelles sont les phases ». Voici un exemple classique. Raconter l'indépendance d'une colonie. Dans ce sujet, on choisit une colonie, puis pour celle-ci, on peut voir par exemple dans un premier paragraphe la montée des mouvements indépendantistes, dans un second, la guerre ou les négociations qui conduisent à l'indépendance et dans une troisième partie, l'organisation du nouveau pays indépendant. Ainsi, chaque partie, chaque paragraphe correspond à une étape de cette indépendance. Passons à présent au plan dialectique, c'est-à-dire un plan où se confrontent deux opinions. Ce plan s'adapte aux questions où on pourrait répondre par oui ou par non. Il faut faire attention avec ce plan, car il y a un petit danger. On doit être bien attentif à ne pas dire le contraire dans les deux parties. C'est un plan qui demande de la nuance. Des éléments peuvent permettre de répondre oui et d'autres permettent de remettre en question ce oui. En aucun cas, il faut affirmer tout d'un côté et puis tout de l'autre. Prenons pour exemple le sujet « La France est-elle une puissance mondiale ?» C'est dans une première partie qu'on va dire qu'elle est puissante dans certains domaines. On détaille alors ces domaines. Puis dans un deuxième paragraphe, on affirme que certains indicateurs montrent que cette puissance est limitée, remise en question ou en perte de vitesse. Le dernier plan dont je souhaitais vous parler dans cette vidéo est le plan scalaire, c'est-à-dire un plan à différentes échelles. Ce plan correspond
à une démarche géographique. Un même questionnement peut être abordé à différents niveaux, au niveau local, au niveau régional, au niveau national ou international. Là, on change d'échelle. C'est comme si on prenait de la hauteur à chaque élément de réponse. On peut d'ailleurs le faire dans l'autre sens, comme si on faisait un zoom à chaque fois, commencer par le niveau mondial, puis national, puis local. Ce plan est peut-être encore un peu compliqué en troisième, mais il peut être utilisé dans les sujets commençant par en vous appuyant sur un exemple précis. Par exemple, en vous appuyant sur un exemple précis, expliquez quels sont les objectifs de la politique d'aménagement du territoire. Là, on commence par voir dans un premier paragraphe quels sont les objectifs sur un exemple précis. Par exemple, pourquoi une antenne du musée du Louvre s'est installée à Lens. Puis, dans une seconde partie, on évoque les objectifs de cette politique au niveau national. Voilà, nous avons passé en revue les différents types de plans que vous pouvez utiliser pour votre développement construit. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.